Par rapport à Kalea, je reconnais les recrutements qui s'y étaient effectués et j'avais eu un échange avec mon ministre, à qui je demandais de veiller à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles du pays. Voilà une déclaration à décharge. Une déclaration pour le président Moussa Dadis Camara, mais tellement que le parquet est omnibulé par lui, s'acharne contre lui, veut faire de cette déclaration un élément constitutif d'un crime contre l'humanité. Je confirme les déclarations du général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'époque des faits, selon lesquels ce sont naturellement les gens du régiment qui s'étaient rendus au stade et que le regroupement de Kalea était géré par moi et mon ministère de la Défense. Le président Dadis a toujours dit ici qu'il a été informé par son ministre de la Défense et qu'il lui a demandé, étant le seul responsable des recrutements en sa qualité de ministre de la Défense, de bien faire ce qui est bien pour le pays, en recommandant qu'il fasse en sorte que ce recrutement intègre toutes les sensibilités du pays. Tous les éléments de la présidence étaient coiffés de bérets rouges. Voilà un autre élément de crime contre l'humanité pour le parquet. Je confirme les exactions perpétrées au stade, même si je n'y étais pas personnellement. Qui pouvait nier ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Les médias en ont parlé. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un seul des accusés ici présents ait nié que des faits graves, des faits crapuleux, des faits ignominieux ont été commis au stade du 28 septembre. Le président Dadis en a été informé. Il a d'ailleurs essayé de communiquer là-dessus, conformément aux informations que lui remontaient les personnes qui agissaient en son nom et pour son compte. Je fais bien sûr allusion aux différents ministres, au comité de médiation, au comité de crise, au comité de gestion des corps qu'il avait mis en place. C'était donc normal pour la transparence, en tant que première autorité du pays, autorité légale du pays, la voix la plus autorisée, qu'il communique là-dessus. J'avais été informé des tortures qui étaient infligées aux personnes enlevées au stade dans l'enceinte du camp Koundara, où Begré avait été nommé comme commandant, malgré son grade de sergent, par le commandant Aboubakar Sidiki, Diakité alias Toumba, dont moi-même avait entériné. Je recevais également des informations relatives au cas des charniers, mais je ne sais pas où ils se trouvent. Et personne de mes proches ne m'a donné une indication concernant ceci. Ce sont ces déclarations-là, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que le parquet considère comme fait, comme élément du crime contre l'humanité. Je n'avais fait aucun déplacement pour aller constater de visu l'ampleur des massacres survenus au stade et ne réussissais pas à y déployer une nouvelle unité pour faire cesser les exactions qui étaient en train d'être perpétrées contre les nombreux manifestants. Je réaffirme que c'était bien les éléments de la présidence qui s'étaient rendus au stade. À ma qualité de chef d'État à cette époque, je disposais du pouvoir de nommer et de démettre toute personne à tout poste de responsabilité. Les bérets rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de la garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des courriers. Je ne peux pas m'exclure des événements du 28 septembre en ma qualité de président, d'alors au même titre que le général Sekouba, qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant ce tribunal de ce siège par la faute du régime précédent. Est-ce que ces déclarations-là peuvent être considérées comme des faits? Est-ce que ces déclarations-là peuvent être considérées comme des faits constitutifs de crimes contre l'humanité? Voilà un homme qui reconnaît sa responsabilité morale. Il le dit en tant que chef d'État, en tant que président, mais à qui
on veut vaille que vaille coller des infractions. Et puisqu'on ne peut les prouver, on invente d'autres faits pour les soumettre à l'examen de ce tribunal criminel, alors même que ces faits, en aucun cas, n'ont pas été présentés, alors même qu'il est impossible de procéder à une telle requalification. Cinquième raison, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, cinquième raison qui ne vous permettent pas de requalifier ce fait, c'est bien l'absence de réunion des conditions pour la responsabilité de commandement. Je vous ai dit à l'entame que l'on veut tenir le président Moussa Dadis Camara dans les liens de la responsabilité de commandement ou du supérieur hiérarchique, motif tiré de ce que, à l'époque des faits, il était le président et conséquemment, il était le commandant en chef des forces armées. Et le parquet tire la conclusion hâtive qu'il était donc chef militaire. Mais les formes de responsabilité de commandement, que ce soit du chef militaire, ou du supérieur hiérarchique militaire, ou du supérieur hiérarchique civil, supposent trois conditions nécessaires et cumulatives. La première condition, c'est bien l'existence d'une autorité hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. On me dira que le président Moussa Dadis Camara était une autorité hiérarchique. Oui, c'était le président du pays à l'époque des faits. On me dira qu'il est militaire de profession. Oui. Et pour cette raison, on veut le transformer en chef militaire. Mais je vais aller avec le raisonnement du parquet. Le président Moussa Dadis Camara, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, au moment de la commission des crimes, le 28 septembre 2009, au stade éponyme, ne peut voir sa responsabilité engagée et établie en raison de cette qualité. Être commandant en chef des forces armées, je le répète, j'insisterai là-dessus pour que ça soit clair, est un titre honorifique qui n'intègre pas le président dans la hiérarchie militaire. L'article 71 du Code militaire est très clair là-dessus, parce qu'il cite les éléments de la hiérarchie militaire. Ce n'est pas parce que on a ce titre honorifique. J'ai entendu ici certaines personnes dire que vous inventiez, vous vous bardiez de tout cela. On n'a pas voulu respecter la République en le faisant. Parce qu'il n'appartient pas au président de dire qu'il est commandant en chef des forces armées. Il n'appartient pas au président de dire qu'il est le premier magistrat du pays. Ce sont les lois qui le disent. Ce sont des choses que tout chef d'État hérite. Aussi bien le président Dadis, le président Feu Amen Sékou Touré, le président Feu Général Lansana Conté, le président Alpha Condé et l'actuel président, tous sont commandants en chef des forces armées. C'est un titre honorifique. Ce n'est pas un titre qui les maintient dans une hiérarchie militaire pour qu'ils soient sur un terrain, un théâtre de guerre ou de commandement. Ce titre leur confère tout simplement le droit, le pouvoir de nommer, le droit, le pouvoir de présider, par exemple,
le Conseil national de la défense. Il en est de même. Quand on dit qu'il est le premier magistrat du pays, être premier magistrat du pays fait de vous